Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de masturbation, de pornographie, de sexualité. Je vous ai donné mon témoignage. Et notamment, dans ce témoignage, j'avais donné une clé qui était l'alimentation. Pour arriver à une transformation durable, intérieure, pour ne plus être esclave en fait de ces pulsions, pour ne plus être esclave de cette autosatisfaction qui au final, au long terme, nous brise intérieurement et nous provoque plutôt des souffrances. Donc l'alimentation, c'est quelque chose d'ultra important dans la sexualité, tout simplement parce que, bon, ça bien sûr, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est de mes recherches personnelles et c'est de mon expérience, mais pour moi, l'alimentation et la sexualité sont la même chose, mais sur des plans différents. Donc je vais vous expliquer tout ça en prenant la loi d'Hermès Trismégiste, qui était un grand sage dans l'Égypte ancienne, et qui a été un grand sage pour la terre tout entière, qui a donné notamment une loi, qui est la loi de l'analogie. Il y a notamment une citation qui l'explique très bien, où il dit « Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Et de la même manière, en fait, on peut comprendre que l'alimentation et la sexualité sont la même chose, simplement que l'alimentation est la forme brute de la sexualité, ou bien que la sexualité est la forme plus subtile de l'alimentation. Et en fait, cette analogie entre l'alimentation et la sexualité, entre le haut et le bas, on peut très vite la comprendre en regardant les comportements qu'on a face à la nourriture et les comportements qu'on a face à la masturbation, face au plaisir sexuel. On se rend vite compte qu'en réalité, on va avoir les mêmes types d'addictions, les mêmes types de comportements pour l'un et pour l'autre, et que l'un se répercute aussi sur l'autre, et ce dans les deux sens, c'est-à-dire que l'alimentation influence votre rapport à la sexualité, et votre rapport à la sexualité influence votre rapport à l'alimentation. Et si vous alimentez cette inconscience dans l'alimentation, elle se répercute dans la sexualité. Si vous alimentez cette inconscience dans la sexualité, elle se répercute dans l'alimentation. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je vais prendre un exemple concret. La pornographie pour la sexualité, c'est la même chose que les fast-foods pour l'alimentation. C'est rapide, on se fait plaisir, après souvent on regrette, on culpabilise, et surtout on a des désordres physiologiques et émotionnels qui apparaissent. Donc pour la pornographie, ça va être dans la tête, dans le cerveau, on va avoir des dégradations. Il y a de nombreuses études scientifiques qui montrent les effets dévastateurs de la pornographie sur le cerveau. Donc pour le fast-food, je pense qu'on connaît tous les désavantages au niveau du corps. Voilà, vos organes en fait vont fonctionner d'une moins bonne manière, la circulation à l'intérieur de votre corps va se faire d'une moins bonne manière à cause du sucre, des matières grasses, du gluten, du lactose, etc. Et donc moins bon fonctionnement du corps, mauvaise circulation à l'intérieur du corps, ça induit des états émotionnels instables également, parce que les deux sont liés, le physique comme l'émotionnel. Donc dans votre sexualité, ça va se répercuter instantanément. Donc de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, le plus important c'est de manger des aliments qui sont naturels et vivants. Naturel, je l'oppose à industriel. Tout ce qui est transformé et industriel va amener des désordres physiologiques dans votre corps. Tout ce qui n'est pas vivant va amener également des désordres du point de vue émotionnel et du point de vue spirituel. Tout ce qui n'est pas vivant, par exemple, c'est la viande. La viande, ça n'apporte pas la même vie que les fruits et légumes. Les fruits et légumes se nourrissent soit de l'énergie de la terre, soit de l'énergie du soleil par la photosynthèse pour se développer. Donc, on peut voir que, en fait, un fruit, il se nourrit du soleil, il se crée par le soleil. Donc, sa matière est directement un concentré de rayons solaires. Donc, quand vous mangez un fruit, vous récupérez cette énergie solaire à l'intérieur de votre corps. Vous voyez, c'est juste logique. Vous mangez quelque chose qui est créé à partir du soleil, donc vous récupérez cette énergie solaire à l'intérieur de votre corps. Et ce qu'on ne sait pas également, on va un petit peu plus loin dans le tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas comme ce qui est en haut, c'est que l'énergie sexuelle, c'est de l'énergie solaire. Donc là encore une fois, peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Et je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas de chercher à avoir la preuve scientifique, je vous demande juste de voir si ça résonne avec vous ce que je dis. Mais par l'énergie sexuelle, on apporte la vie. Lors d'un acte à deux, on peut littéralement créer un enfant, c'est-à-dire donner la vie par l'intermédiaire de notre semence en tant qu'homme. Cette semence, on peut la comparer aux rayons solaires qui viennent fertiliser la terre et donc faire pousser des plantes et des fruits.
Donc les rayons solaires, en réalité, sont la même chose que notre fluide à nous, en tant qu'hommes, mais d'un point de vue encore plus subtil, encore plus léger et lumineux, entre guillemets. Donc on va voir le soleil, la sexualité et l'alimentation. Et donc quand on comprend qu'en mangeant des aliments directement inspirés de ce soleil, c'est-à-dire les fruits et les légumes, qui sont naturels et vivants, on comprend que cette photosynthèse qui a été faite, cette énergie solaire qui circule dans les fruits, elle va se répercuter dans notre organisme. Et donc, notre sexualité ne sera que mieux portante. A l'inverse, on va manger de la viande, c'est-à-dire un animal qui a été abattu, qui peut être stressé, qui peut avoir eu peur avant d'être tué. Et ce qu'on mange, c'est du cadavre. Donc, c'est-à-dire que c'est tout sauf vivant. Donc ce cadavre, à l'intérieur de notre corps, il ne va pas apporter davantage de vie. Par contre, il va apporter davantage d'émotions, d'agitation, de peur, de stress. Et ça se répercute dans votre sexualité et dans votre vie de tous les jours. Vous allez être plus instable émotionnellement. Donc, votre sexualité va être instable également et plus enclin à porter des pulsions, à porter des comportements addictifs. Donc, l'alimentation que moi je préconise à l'heure d'aujourd'hui, c'est végétarienne et avec du poisson, donc pesco-végétarien. Alors pourquoi une alimentation pesco-végétarienne? Du point de vue physiologique, du point de vue du corps, je sais que grâce au poisson, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour que notre corps fonctionne de la meilleure des manières, de manière pesco-végétarienne, c'est-à-dire que je mange aussi des œufs et je vais manger aussi du lait cru, par exemple. Je vais éviter le lait qui est pasteurisé parce que du coup il est complètement détruit. Quand on le pasteurise, on le chauffe à très haute température, donc il est moins intéressant au point de vue nutritif. Mais du coup, pourquoi le poisson et pas la viande? Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas encore totalement répondre à l'heure d'aujourd'hui du point de vue émotionnel. Tout ce que je sais, c'est que la plupart des grands enseignants spirituels que je suis préconisent un petit peu de poisson et un régime végétarien. Mais en général, il n'y a jamais de viande. Donc, j'ai déjà entendu par exemple que le poisson avait une conscience qui était différente de la vache par exemple, un niveau émotionnel qui est différent, donc un impact sur notre corps aussi qui est différent. Mais globalement, il y a cette loi en fait dans l'univers qui est tu ne tueras point. Parce que tuer quelque chose, au point de vue physique, on tue quelque chose qui est différent de nous, mais au point de vue plus spirituel, encore une fois, quand on regarde en haut, tout n'est qu'une seule et même chose, tout ne provient que d'une chose. Il y a une unité en fait dans notre monde, c'est-à-dire que tout est un aspect d'une seule et même projection. Donc quand on va tuer un animal, quand on va tuer un être vivant, eh bien forcément ça nous impacte derrière parce qu'on tue également une partie de nous-mêmes, puisqu'on est interconnecté à chaque chose. Donc là après c'est vraiment le point de vue spirituel, comme quoi tout ne fait qu'un, on est tous la même projection d'une seule et même essence, d'une seule et même conscience, d'un seul et même créateur. Donc si on fait du mal à quelqu'un d'autre, on se fait aussi du mal à nous-mêmes, puisqu'on est tous la projection d'une seule chose. Donc ça après c'est le point de vue plus spirituel. Encore une fois, je ne saurais pas tout expliquer, mais j'ai remarqué de mon expérience que la meilleure alimentation que je pouvais avoir, c'était pesco-végétarien, en mangeant peu de poissons et de préférence des petits poissons. Et donc pour la viande également, moi par principe, je ne vais pas manger quelque chose que je ne peux pas élever et tuer par moi-même. Je serais incapable de tuer une vache de mes propres mains et ensuite de la manger. Donc de ce principe-là, je n'en mange pas. Un poisson, je serais capable d'en pêcher un et donc de le tuer, de le vider et de le préparer et de le manger. Et donc là, c'est le rapport que vous entretenez avec votre nourriture qui est pris en compte. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième chose très importante. Dans bien manger, ce n'est pas seulement ce qu'on mange. Ça, c'est la première chose, qu'est-ce qu'on mange. Mais la deuxième chose, qui est même la plus importante, c'est comment on le mange. Le rapport qu'on entretient à l'alimentation se répercute sur notre sexualité, on l'a dit tout à l'heure. Donc la manière dont vous mangez se répercute également sur la manière dont vous réalisez votre sexualité. Donc c'est-à-dire la manière dont vous allez réaliser votre acte à deux ou seul. Comment vous allez manger, c'est aussi comment vous allez entretenir votre sexualité. Je vais prendre un exemple, celui qui mange de manière très rapide, sans réfléchir à ce qu'il mange, en train de regarder une vidéo YouTube ou de scroller sur les réseaux en même temps de manger, ne va pas du tout être concentré sur ce qu'il mange, ne va pas du tout
avoir de la gratitude pour ce qu'il mange, ne va pas du tout avoir de l'intérêt pour ce qu'il mange. De la même manière, on a cette relation totalement divisée dans notre sexualité. On ne va pas du tout prendre attention à l'autre, on ne va pas du tout avoir de respect pour l'autre. On va le faire de manière rapide, pour notre plaisir, et sans aucune conscience, sans aucune concentration. Donc comment on va faire pour bien manger, pour manger de la bonne manière? Eh bien tout simplement, on va le faire calmement, si possible, le plus possible dans le silence. Donc ça, je sais, c'est pas du tout dans les normes aujourd'hui. En général, quand on mange, justement, on discute, on va parler, on va même parfois s'engueuler pendant qu'on mange. Mais le mieux, c'est de le faire le plus possible, voilà, dans le silence et d'être concentré sur ce qu'on mange, d'avoir conscience de ce qu'on mange, de bien mâcher, de prendre le temps de mâcher et d'avoir de la gratitude pour ce qu'on mange. Donc ça, c'est des choses qui sont toutes simples, mais qui sont pas faciles du tout à faire. Et même dans notre société aujourd'hui, c'est pas du tout répandu. C'est pour ça, après, il ne faut pas être non plus trop austère, trop rigide. Moi, je ne vais pas manger en silence. Si je suis avec des amis, je vais parler avec eux, bien sûr. Mais dans la vie de tous les jours, on va essayer d'avoir quand même cette conscience de ce qu'on mange, comment on le mange, est-ce qu'on a de la gratitude pour ce qu'on mange. Et surtout, le plus important, ça va être de bien mâcher. Mieux vous mâchez, moins vous mettez de déchets dans votre corps, plus vous facilitez le travail à votre corps, et donc moins ça va se répercuter sur d'autres aspects émotionnels de votre vie. Donc je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, moi ce que je faisais auparavant, c'est que je regardais une vidéo YouTube en même temps que manger. Du coup, toute mon attention était portée sur la vidéo YouTube, mais pas sur ce que je mange. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font encore à l'heure d'aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et je remarquais que ensuite, après avoir mangé, déjà j'avais quand même une sensation de lourdeur parce que j'avais mangé sans être réellement conscient de ce que j'avais mangé, sans réellement mâcher. Donc ça vient vite s'accumuler. Mais ensuite, après le repas, j'étais beaucoup plus enclin à avoir des pulsions. Parce que j'étais plus dans ce brouillard mental où j'étais concentré sur les écrans et pas réellement sur ce qui est là, sur ce qui est vivant, sur ce qui est en train de se passer dans ma propre vie. Donc j'étais pas réellement présent à ce que je mangeais. Et de là, du coup, se crée davantage de pulsions. Moi, je le ressentais. Après avoir mangé de cette façon, j'avais plus envie de rester par exemple sur le canapé, à scroller sur mon téléphone, à continuer à regarder d'autres vidéos. Et là, quand on stagne, en fait, cette énergie vitale à l'intérieur de nous, cette énergie sexuelle, elle stagne aussi, en bas. Et du coup, il suffit qu'on s'ait déjà fait plaisir, par exemple avec l'alimentation juste avant, qu'on recherche une autre forme de plaisir et que ça va venir dans la sexualité naturellement. On va voir que l'alimentation, en fait, c'est directement lié à cette sexualité. Et c'est super important de manger de manière, entre guillemets, consciente. C'est-à-dire de prendre un minimum de concentration sur ce qu'on mange. Et si on a du mal à se concentrer sur ce qu'on mange, eh bien on peut faire l'inverse, adopter les comportements qui vont amener la concentration. C'est-à-dire mâcher lentement, remercier pour ce qu'on mange, et essayer de le faire globalement dans le silence. Si vous faites ces deux choses avec l'alimentation, que vous changez ce que vous mettez dans votre corps et la manière dont vous l'ingurgitez, vous allez voir des résultats qui sont quasi instantanés en réalité dans votre état émotionnel, dans vos pulsions, dans vos addictions. Là je parle de la sexualité, mais ça se répercute dans n'importe quelle addiction. Et vous allez voir que du coup ce changement intérieur va vous rendre moins résistant. Et donc vous allez vous changer intérieurement. Et donc vous aurez moins besoin de résister et moins du coup besoin de réfréner ces pulsions. Et donc naturellement, un jour ou l'autre, à force de transformation intérieure, vous ne serez plus attiré par ce genre de comportement, d'autosatisfaction, de plaisir, parce que vous-même, dans votre vie, vous ne recherchez plus ça dans aucune chose, dans aucune habitude quotidienne. Et c'est là le plus important à mettre en œuvre, c'est changer toutes les choses au quotidien et y apporter de la conscience et de l'amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en publier bien sûr d'autres sur tous les autres sujets. N'hésitez pas à poser des commentaires, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.